Alors bonsoir, nous sommes le samedi 7 mai 2022, il est environ 20h15, il fait bon dehors, j'ai envie de sortir me promener un peu, je suis tout seul à la maison, mes enfants sont partis pour le week-end et je m'apprête à fumer un petit peu de ce tabac que je vous avais présenté comme le possédant dans ma deuxième vidéo, mais je n'en avais jamais encore fait, on va dire, de dégustation, de revue devant vous. Alors, c'est un mélange assez classique, hein. Il y a assez peu, alors c'est vrai que là, la lumière éclaircit pas mal, hein, quand même, hein, le mélange. C'est un mélange quand même qui est relativement clair. Voilà. Donc mélange classique avec Black Cavendish, Virginie. Voilà, et je crois du beurre lait aussi. À l'origine, il est arôme vanille. Donc, voilà, je le fume. Ah oui, il faut que je dise quand même dans quelle pipe je le fume. Une pipe que je n'ai quasiment pas utilisée. Si ce n'est une ou deux fois, un petit peu comme ça dans le fond. Parce qu'elle est neuve, je l'ai achetée il y a 2 mois à peu près. Et Chaque Homme Lyon 703, je l'avais présenté lors de ma toute première vidéo de la chaîne. Voilà, je l'avais trouvée belle. Je crois que mes goûts, ils ont un petit peu évolué, parce que j'ai découvert tellement de choses, que oui, je la trouve belle, mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je crois que je privilégierais pas ce modèle-là. Je la trouve bien, hein, je suis content de l'avoir, hein, je le regrette pas, hein. Mais bon, oui, je me suis vu finalement au fil de ces semaines passées là, attiré vers d'autres modèles. Bon, voilà, d'autres genres de modèles. Alors, ce sont des brins quand même qui sont faciles à mettre. Moi, je me rappelle, je l'ai fumé plusieurs fois déjà ce tabac, je l'ai déjà dit, peut-être 3 ou 4 fois. Et au fur et à mesure du fumage, je prenais plaisir vraiment à le fumer. Il est doux, il est agréable et il se fume très bien. Alors on sent au niveau des brins, moi j'aime bien cette coupe-là, parce que je crois que c'est cette coupe-là en fait que je trouve la plus facile à mettre finalement. Voilà, donc j'en détache un petit peu de toute la surface, j'aime bien. Et je vais donc bourrer. Voilà, alors la caméra, là je baisse un peu. Voilà. Donc, je me sens pas tellement à l'aise avec, pour l'instant, en tout cas. Pardon Mathias qui m'a fait ce petit conseil. Je me sens pas tellement à l'aise avec cette méthode là de tout mettre sans tasser un tout petit peu très légèrement au début avec le doigt. Je me sens pas à l'aise à le faire. Alors, je fais une autre méthode que j'ai vue. Alors, sachant que vu qu'elle est toute neuve, j'hésite à la remplir. Et en plus, on est le soir, alors je préfère pas fumer trop le soir quand même. Donc voilà, je vais... Oui, je pense que là, ça devrait suffire. Donc, je vérifie. Là, je pense qu'il y a encore trop d'air qui passe. Donc, je vais tasser un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai remarqué un défaut dans cette pipe que j'ai signalé au magasin où je l'ai acheté, c'est-à-dire à la pipe du Nord. Et quand j'irai récupérer celle que j'ai fait réparer, la Courbevoie, je l'emmènerai parce qu'en fait, ce défaut, c'est quoi? C'est on entend le filtre, il y a un léger jeu, et le filtre 9 mm à l'intérieur bouge avec le souffle. Alors, comme on est censé tirer doucement sur la pipe, je doute fort que ça s'entende pendant le fumage et que ce soit gênant. Voilà, je vous remontre le mélange qui est relativement clair et je vous dis vraiment quelque chose de doux. Alors, au début, c'est vrai quand on ouvre la boîte, ça a une odeur vraiment presque liquoreuse, hein, je l'avais dit. Ça a une odeur presque liquoreuse, mais normalement c'est un arôme vanille. Et pour la petite histoire, 4e génération. Pourquoi 4e génération? Parce que Eric Stockby, c'est le monsieur de sa famille, qui est le 4e
Après, le créateur de ces tabacs, en fait, c'est la quatrième personne, la quatrième génération à continuer à faire ces tabacs depuis le premier. Je crois qu'il s'appelait Peter. Et quatrième génération, c'est ça. Et 1957, toutes les années en fait qu'il y a sur la gamme quatrième génération, c'est en l'honneur d'un de ses ancêtres, à Eric. Donc là, en l'occurrence, c'est Eric Michaels. Si je me rappelle bien, 1957, c'est la naissance de Eric Stokkebye. C'est Eric Michael Stokkebye. Voilà, à vérifier, mais il me semble avoir lu ça quelque part sur un site allemand. Il me semble bien. Bien, alors... Donc, je l'ai bourré, pas trop, j'espère que je l'ai bien bourré, mais franchement là, je dirais facilement un bon tiers. Un bon tiers. Vous voyez, voilà, comme ceci. Je l'ai bourré un bon tiers. Voilà, je rappelle, hein, la Chacom Lion. Elle est jolie quand même. Hein. C'est vrai qu'elle est belle avec la bague, hein, comme ça. Hein. Voilà. Le tuyau, pas trop long, et elle est très élégante. Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu que mon téléphone portable se recharge, une dizaine de minutes, parce que c'est un chargement rapide. Je sors me promener quand même avant qu'il fasse nuit, avec la perche à selfie, mon téléphone, mon micro, et la pipe allumée pour vous faire part de ce que je ressens de ce tabac, surtout que je n'ai pas du tout l'habitude de fumer le soir. Bon, on va dire qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais quand même essayer. Voilà. Avant de sortir, j'ai pris le temps de l'allumer au briquet. J'aurais dû le faire à la cigarette. Oh, la cigarette, n'importe quoi. J'aurais dû le faire à l'allumette. Il est très bien. Quand on l'allume, c'est une véritable douceur en fait. Alors, là, j'ai un léger piquant au niveau de la gorge. Mais je pense que c'est parce que je l'ai un peu brusqué. Je commençais un petit peu à m'énerver parce que j'arrivais pas à l'allumer correctement en fait. Donc là, je pense qu'elle est bien allumée. Donc, je vous explique. J'ai allumé au briquet. Briquet classique. Hein. Voilà, là elle est bien. Bon, je vais sortir parce que je vais pas oser trop la remplir. Je vais prendre briquet et tasse-braise. Bon, j'ai pas pris le micro, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Vous m'entendez bien de toute façon. Donc, quatrième génération, 1957. Même le soir, on entend les coques. Donc, Black Cavendish, Burley et Virginie. Avec une description qui parle de vanille et de caramel. Bon, c'est pas trop. Je sais pas. Comme je disais, j'ai un mal fou à vraiment bien identifier les saveurs, les odeurs, en matière d'arôme. Sachant qu'en plus, le Burley, si j'ai bien compris, a une saveur naturelle de chocolat. Il donne une saveur de chocolat, de cacao au chocolat. Bon. On ne sait pas trop. Alors, j'ai une main qui tient la perche. Et l'autre la pipe.
C'est agréable. Il fait assez beau là ce soir, il fait bon. Donc j'ai la chance d'habiter un endroit qui est tranquille. Bon bref. Et j'habite à côté d'un parc. Voilà. Donc, je vous montre un peu, ça donne, voilà. C'est assez calme comme ça en fait. Alors, quand même, dans ce tabac, je remarque un léger piquant. Ouais. Quand je m'arrête pour bien... Elle fume bien hein, quand même. Hein. Il se consomme bien ce tabac. Alors, il y a un léger piquant en bouche, au niveau peut-être de la gorge. Et je l'ai pas beaucoup bourré. Il n'y en a pas beaucoup dans le tabac, dans la pipe, vous voyez. Mais elle fume bien déjà. Ça fait combien de temps là? Oh, ça fait pas 10 minutes quand même que je l'ai. Bon, ça va être une pipe assez courte, hein. Je cherche pas forcément à faire de la performance. Je veux dire par là, dans la... Je fais pas encore des concours de lenteur avec moi-même en fait. Donc... je fais ce que je peux pour apprécier au mieux le tabac. Avec le peu d'expérience que j'ai en soi. Même si j'ai compris quand même certaines choses depuis que je me suis remis à la pipe. Sachant qu'en plus j'avais eu déjà des échecs plus ou moins et des réussites aussi avant. Qui avaient déjà mûri dans ma tête depuis toutes ces années. Mais je pense que j'ai vraiment encore besoin d'acquérir de l'assurance en ce qui concerne le bourrage et aussi le fumage. Parce que mon but, c'est d'arriver à un fumage qui soit extrêmement doux. Des fois, je vois hein, certaines personnes qui tirent à peine, quoi. Ça se voit même pas qui tirent. Ça se voit pas. Alors ce tabac, il est très agréable. Il est peut-être un peu plus doux, hein, parce que je le trouve un peu piquant. Là, maintenant, avec cette pipe neuve, j'avais pas ressenti ce piquant la dernière fois que j'avais fumé, bien avant de créer ma chaîne, dans la One Polo, je me rappelle. J'avais un petite... comme un bonbon en fait. Mais non, là c'est assez agréable hein, quand même. Dans cette pipe. Bon, qui somme toute au niveau du fumage, moi pour l'instant je lui vois rien d'extraordinaire. Hein. Elle est jolie, élégante, sûrement d'une certaine qualité quand même, hein, c'est chaque homme. Mais voilà, je sais pas. Pour fumer ce tabac, je sais pas si c'est vraiment l'idéal en fait. Je pense que la room note est... En fait, la fumée, j'ai l'impression qu'elle a une odeur sucrée un peu. Je sais pas si je peux dire ça. Alors, je retasse encore un peu. Le peu que j'ai mis, quand même, dans la pipe, j'ai l'impression que c'est parti pour un petit moment. Si, hein, bon. Mais, voilà. C'est pas l'Amsterdamer ou
des tabacs qui se fument, qui sont réputés tout au moins se fumer extrêmement vite. Non, pas du tout. Donc, c'est bien sympa finalement. Hein. Alors j'avais dit dans un commentaire, j'avais dit dans une précédente vidéo que je n'aimais pas trop fumer le soir. Parce que, il y a des années de ça m'était déjà arrivé. Et j'avais l'impression, à chaque fois, que quand je fumais le soir, j'avais du mal à m'endormir. J'étais excité, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, bah, ouais, j'avais arrêté. Bon. On verra bien ce soir si j'ai du mal à m'endormir. Hein. Est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas. Alors, je m'arrête un tout petit peu. Alors, vous voyez? Ça fume bien. Pour quelqu'un qui voudrait prendre un tabac qui serait quand même d'un certain standing, c'est un tabac d'un certain standing, à n'en pas douter. Hein. C'est vraiment agréable et doux. Je pense que pour un débutant, oui. À condition de le fumer vraiment doucement. Enfin, comme tous les tabacs, de toute façon, je pense. Moi, j'aime bien, mais je trouve un petit peu dommage que j'arrive pas à retrouver cette douceur que j'avais ressentie la dernière fois que j'avais fumé dans ma Vowen Polo. Je me rappelle encore. J'étais à mon bureau, là. Puis ça faisait peut-être la 3e fois que je la fumais, ou la 4e. Et puis, j'y sentais vraiment beaucoup de douceur. Alors, ceci. Est-ce que c'est moi qui tire trop? Ou est-ce que c'est vraiment la pipe qui chauffe? Parce que là, ça chauffe, mais quelque chose de bien. Hein. Bon, je vais la laisser un petit peu tranquille. Alors, je vais peut-être en profiter pour... là, je fais vraiment une vidéo assez, entre guillemets, assez informelle. Je vais en profiter pour vous dire simplement que j'ai plusieurs vidéos qui sont en phase d'être faites. Bon, j'en ai 2 un peu classiques. Et j'en ai d'autres en projet pour vous montrer des tabacs que j'ai reçus. Là, j'ai tout reçu en fait. Aujourd'hui samedi, j'ai tout reçu, des dons, des échanges et aussi des achats. Donc là, j'ai tout reçu et je vais donc organiser des vidéos pour pouvoir vous présenter tout ça. Et tous les tabacs que je vous présenterai, ben, j'en ferai des revues, des dégustations. Je vais essayer. Puis au fur et à mesure, comme ça, j'essaierai de progresser dans ma manière de bourrer, de fumer, en prenant le maximum de mes échecs et de mes réussites aussi, de tirer profit de mes réussites et tirer profit de mes échecs. De pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi là elle chauffe, par exemple. Pourquoi là, en l'occurrence, je trouve le tabac moins doux que la dernière fois, quand je l'ai fumé dans mon autre pipe. Toutes ces choses. Et je vous présenterai tous les échantillons. Alors, les tabacs, j'en ai reçu en échantillon, donc pour les échanges et les dons, voire même de très gros échantillons. J'aurai l'occasion, bien sûr, de remercier mes généreux donateurs, et puis les personnes avec qui j'ai échangé. Et en même temps, tout m'est tombé dessus. Les tout débuts, là, un peu par hasard, comme ça, pour voir, je me suis inscrit sur un site, sur un forum. Et tout m'est tombé dessus, quoi. J'ai eu plusieurs personnes. Et puis les choses se sont bien goupillées. Chemin faisant, j'ai eu l'occasion de recevoir finalement des tabacs
divers et variés, même des non aromatiques, oui c'est ça, mais ça je les ai serrés en dernier. Et puis encore une fois, j'ai vraiment envie de suivre les conseils des habitués à la pipe, des vieux de la vieille comme je dis, même s'ils sont pas plus vieux que moi, mais des vieux de la vieille dans la pipe, pour pouvoir vraiment arriver à fumer, à fumer la pipe d'une manière qui soit vraiment paisible et qui ne me force pas à me concentrer constamment sur la pipe. Parce que mon truc aussi c'est de lire. Alors j'aime bien lire, mais bon, j'aimerais bien avoir une pipe de lecture, mais c'est pas forcément obligatoire, indispensable d'avoir une pipe de lecture pour lire en fumant la pipe. Donc j'aimerais aussi ça. Peut-être j'ai une idée aussi, pourquoi pas. Voilà, de lire en fumant la pipe et aussi de faire peut-être de temps en temps une vidéo comme ça, en parlant d'un livre qui m'aura plu, alors que je suis en train de fumer la pipe par exemple. Enfin, je sais pas, une idée comme ça, je ne sais pas trop. C'est quand même une revue destinée aux 4e génération 1957. Je vous renvoie à d'autres revues de ce tabac. Il y en a une qui avait été faite, enfin deux même qui avaient été faites par Review 911, Fabien, que je salue. J'ai pas souvenir d'autres. Il y en a d'autres. Je crois que Cédric aussi, de tabac, de pipe et tabac, je crois, avait fait ça. Donc je vous salue de toute façon tous. Et je vous y renvoie parce que c'est vrai que mes revues encore ne sont pas encore vraiment très structurées, très élaborées, etc. Je parle beaucoup de mes ressentis. Et puis là, je vous dis, ce soir, c'est vraiment une vidéo un petit peu comme ça. Une vidéo à bâton rompu autour de ce tabac. J'aurai de toute façon l'occasion d'y revenir puisque j'ai déjà prévenu que je ferai plusieurs revues du même tabac. Hein, à des intervalles de temps relativement importants parce que j'aimerais ne pas revenir sur les mêmes tabacs avant d'avoir à peu près tout essayé ce que je possède. Je recherche surtout le plaisir de fumer, la progression dans le fumage, c'est-à-dire évoluer, toujours chercher à faire un petit peu mieux avec ma sensibilité, avec mon rythme, mais sans me prendre la tête pour autant. Voilà, sans me dire, ah oui, mais faut que je fasse ça et tout. Donc, ça reste quand même détendu, heureusement. Et acquérir plus de connaissances. Donc, plus de connaissances, plus de savoir-faire, plus de connaissances théoriques. Voilà. Bon, je m'intéresse, j'aime bien la langue anglaise aussi, et j'avais pensé aussi, peut-être faire une vidéo un jour ou de temps en temps, hein, soit en anglais directement, pour d'autres publics, par exemple, parce qu'il y a, moi je sais que j'aime bien aller voir ce qui se passe chez les Américains, par exemple. Je comprends un petit peu l'allemand, mais pas assez pour comprendre l'allemand parlé comme ça, hein, c'est pas possible. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils font aussi en Allemagne. Déjà en Allemagne, il y a tellement plus de choix, puis les tabacs sont tellement moins chers qu'en France. Ou alors aussi essayer, là il faut vraiment du temps aussi, il y a possibilité sur YouTube de mettre des sous-titres et de les travailler, en fait, au lieu de se contenter des traductions automatiques, de les travailler vraiment pour avoir la traduction du français à l'anglais. J'ai déjà fait dans 2 ou 3 vidéos, les vidéos où vous voyez marqué sous-titres, c'est des vidéos où je mets des sous-titres en français, voilà. Au cas où, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tombe sur une de mes vidéos et qui est intéressé, par exemple, et qui peut pas écouter parce que il se trouve dans des circonstances où il peut pas écouter, mais qui peut juste regarder, comme ça, il met les sous-titres en français. Ou en anglais aussi, parce qu'il y a possibilité, en fait, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des vidéos, par exemple, qui sont tournées, admettons, aux États-Unis, par exemple, et on y voit les titres, les descriptions en français. Mais ça, c'est fait exprès, en fait. C'est fait par celui qui a fait la vidéo.
ça pourrait être un truc intéressant aussi pour s'ouvrir à l'étranger, un petit peu. Voilà. J'ai essayé de participer à un forum, à un live de Suburban Pilgrims, un Américain qui habite dans le Tennessee. Bon, on sentait que c'était un peu... ouais, ça fait contre-jour parce qu'en fait, je tourne le dos au soleil. On sentait que c'était un peu... alors, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas forcément américaines, mais on sentait que c'était un peu quand même... on est entre nous, quoi. Bon. Pourtant, le gars, il fait des super vidéos, super morales, très intéressantes, très touchantes, très belles. Et à un moment donné, il a parlé vite. Je sais pas, j'ai évoqué un sujet en disant que de toute façon, le gouvernement français, ils sont trop gourmands en taxes et que les tabacs par rapport aux États-Unis, c'est très très cher, etc. Donc j'essayais de partager. À un moment donné, j'ai cru comprendre. Bon, mais il a parlé très vite qu'il fallait que j'arrête de chatter avec eux, quoi. Alors ça m'a fait un peu bizarre, mais j'ai essayé de reparler derrière. Bon, il m'a pas redit la même chose. Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris. J'ai eu beau regarder la vidéo derrière et remettre les sous-titres en anglais, évidemment, puisque bon, c'est des sous-titres automatiques. Mis à part ça, je vois pas quoi comprendre. Donc c'est un peu bizarre. Pourtant le gars, il fait des vidéos, voilà, on sent que c'est un gars humain, quoi. Donc, alors lui, il fait plus pipe et cigare en fait, pipe cigare, mais il parle très très vite. Hein, comme je vous le mets dans la description par défaut, c'est une de mes chaînes préférées. La deuxième, c'est Mutton Chop Piper. Et lui, il parle plus doucement, donc c'est plus facile à le comprendre. C'est mieux quand même de mettre les sous-titres, mais il parle plus doucement, plus lentement, donc c'est plus facile à le comprendre quand même. Bon, il faut quelques bases en anglais évidemment, mais tout de même. Et s'il y a pas mal de conseils, bon, c'est à force de manger toutes ces informations, j'arrive pas à tout retenir, hein, loin de là. Mais j'aime bien aller regarder ce qui se passe ailleurs aussi, pour voir comment ils font en fait, peut-être dans les autres. Il y a une autre chaîne aussi, un Canadien. Alors je crois l'avoir reconnu, je crois que c'est... comment s'appelle-t-il déjà? Unicorn Piper. Et je crois que c'est le gars qui tenait la chaîne avant la Tabagie. La Tabagie que j'avais vue dans un live avec Review 911, Centaure et Pipe Tabac. Et le gars par contre, bon, il parle anglais dans ces vidéos là. Bon, il y a plein de choses comme ça, donc moi j'ai plein d'idées. Après c'est toujours pareil, il faut le temps. Voilà, il faut le temps. Là c'est pas forcément évident, on a tous nos obligations, hein, qu'elles soient familiales, personnelles, professionnelles. Plein de choses à régler, on n'a pas que ça. Et là il se trouve que bon, je suis tranquille ce samedi soir et je profite du temps pour m'occuper, et du temps de mon temps libre pour m'occuper, et je prends vraiment un plaisir immense à faire ça en vidéo pour faire partager vraiment ce plaisir de fumer la pipe. Je suis allé aujourd'hui chercher un tabac dans un bureau de tabac, donc je vous le présenterai de toute façon dans toute la série que je dois vous présenter, dans toutes les séries que je dois vous présenter. Et je discutais avec la personne comme ça, et elle me disait de toute façon que tout ce qui est tarifs en France, les tarifs des tabacs en France, de toute façon, le gouvernement a beau augmenter les tarifs, les gens ne s'arrêtent pas de consommer. Les gens peut-être consomment un petit peu moins, mais les gens ne s'arrêtent pas de consommer. Et c'est vrai que quelque part on n'y peut rien. Je veux dire, c'est comme ça, mais quelque part pour des professionnels en plus ça peut être tabou. Donc ce sont des choses dont il ne sert à rien de parler d'une certaine manière, mais
pour nous, fumeurs de pipe, je pense qu'on n'est pas logé à la même enseigne, on ne devrait pas être logé à la même enseigne que des fumeurs de cigarettes. Je pense que c'est des choses qu'on peut se dire en fait, qu'on peut se dire entre nous, et il faudrait aussi que les gouvernants, nos gouvernants, soient moins généralistes par rapport aux fumeurs, les fumeurs de cigarettes. Les fumeurs de tabac à cigarette, c'est pas le fumeur de pipe. C'est comme tout, de toute façon, nous en tant que fumeurs de pipe, on sait se modérer, on sait faire attention. En tous les cas, je vais pas m'arrêter, je vais rester raisonnable, je vais fumer de temps en temps, mais là, avec tout ce que j'ai reçu, j'ai vraiment très très envie de continuer de goûter. De faire partager et d'acquérir vraiment un savoir-faire qui fait que demain après-demain, dans quelques temps, j'aurai pris suffisamment d'assurance, de maturité, tout en découvrant encore, parce que je pense qu'on dans tous les domaines, on s'arrête jamais de découvrir et d'apprendre. D'arriver vraiment à être capable de savourer vraiment un tabac dans une pipe, d'être capable de faire durer le plaisir, comme on dit, et d'être capable de tirer correctement sur la pipe, de fumer correctement la pipe après bien l'avoir bourrée, pour ne pas gâcher le plaisir, pour ne pas se dire mince zut, elle s'éteint un quart d'heure après, etc. Bon, je crois que mon record, il y a très longtemps, très longtemps, les premières années que je fumais, dans les années 90, ça a été 3 quarts d'heure avec l'Asbo Black. Je me rappelle, parce que ça m'a vraiment marqué ce jour-là. C'était au début des années 90. Est-ce que, finalement, certains tabacs, je veux dire, ne sont pas plus faciles que d'autres, plus intelligents que d'autres, en définitive, qui permettent justement aussi aux fumeurs d'être intelligents, de lui faciliter la tâche, en fait, entre guillemets. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas le tabac qui est intelligent, mais je veux dire par là, le tabac qui soit suffisamment bien mélangé, qu'il soit bien fait, pour faciliter la tâche aux fumeurs, surtout aux fumeurs, comme les grands débutants, surtout ceux qui n'ont jamais rien fumé d'autre avant, ou alors les débutants, les recommençants, ceux qui veulent, comme moi, se remettre à la pipe et puis apprendre. Mais pas simplement mettre du tabac et puis fumer. Puis se demander toujours pourquoi elle s'arrête, puis se demander toujours pourquoi elle chauffe, puis se demander toujours, tiens, mais pourquoi il y a trop d'air, pourquoi il n'y a pas assez d'air, etc. Bon, bref, donc apprendre, voilà. Et je pense que ça dépend aussi du tabac. Donc dites-moi si je me trompe, ça dépend aussi de quel tabac. Et là, c'est vrai qu'on m'a montré une méthode que je n'arrive pas... Je me sens mal à l'aise avec, Je suis désolé, mais je me sens mal à l'aise avec pour l'instant. C'est bizarre, Et je l'ai essayé plusieurs fois, mais là je l'ai essayé 2 ou 3 fois hors caméra, mais c'est un échec, C'est un échec. C'est vraiment bizarre. Bon, même là, ça aurait pu être mieux, quoi. Ça aurait vraiment pu être mieux. Bon, c'est vrai que une pipe qui n'est pas bourrée au moins aux 3 quarts, je me demande si on arrive vraiment à la fumer correctement sans qu'elle s'éteigne avec une petite couche de tabac non fumé au fond, quoi. Je pense qu'il faut quand même pas mal de tabac pour que le feu continue d'être pris. C'est comme quand on fait un barbecue, le charbon, il en faut, il faut du combustible pour que le feu continue de prendre. Le tabac, c'est un peu pareil. S'il n'y a plus de tabac, ou que le tabac, au fond, il est trop peu épais et pas assez bien tassé au fond pour continuer de brûler, ça s'arrête. Donc le fait de prendre une pipe neuve, parce que bon, elle est neuve, elle a 2 mois, mais elle est neuve puisqu'elle a jamais été fumée vraiment, enfin 1 ou 2 fois comme ça, voilà, comme je le disais au début.
Et puis d'y mettre, de se dire, il faut que je fasse le culottage vraiment doucement, en respectant un petit peu, diffumage, eau tiers, etc. Il y a des gens, il paraît, quand ils entendent ça, ils rigolent, les vieux de la vieille. Certains vieux de la vieille. Je ne sais pas trop, moi. Je sais pas trop à quel ça me vouer. Est-ce que les études, est-ce que le recul, est-ce que les spécialistes ont réussi à prouver qu'effectivement cette méthode pour culotter une pipe marche mieux pour culotter correctement la pipe que de remplir la pipe tout de suite directement alors que la pipe est neuve, surtout si elle n'est pas pré-culottée. Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs écoles? Est-ce que c'est une règle absolue? Est-ce que... Je sais que j'entends certaines personnes dire qu'ils n'ont jamais utilisé, comme par exemple, je crois qu'il s'appelle Clément de Pipe et Mystère. Excuse-moi, Pipe et Mystère, si tu m'entends, mais je crois que c'est ton prénom, mais je ne suis pas sûr. Eh bien, c'est lui qui disait ça. Il disait qu'il n'avait jamais utilisé cette méthode-là. Et qu'il n'avait jamais eu de problème. Alors c'est vrai que, voilà, de vouloir essayer de respecter un petit peu les règles en vigueur, en définitive, ben, c'est pas terrible, quoi. Parce que là, je vous dis, j'avais mis peut-être un tout petit peu plus d'un tiers dans la pipe, mais ça éteint assez vite pendant ma promenade. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. Allez, vidéo comme ça, ouais, 40 minutes. Disons que la dégustation n'a pas duré plus de 25 minutes, puis j'ai beaucoup papoté. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce 4e génération 1957, un autre jour, une autre fois, dans quelques mois. En tous les cas, je présenterai d'autres tabacs, puis je les essaierai au fur et à mesure, mais en continuant de toute façon par des aromatiques. Et ensuite, dans quelques temps, je commencerai à essayer des tabacs de transition et des tabacs ensuite non aromatiques. Et je pense aussi, de toute manière, comme j'ai pas un plan de toute façon défini dans la tête, que je continuerai d'alterner, que je continuerai de découvrir encore plein de choses. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez apprécié cette balade avec moi. Merci et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.